Êtes-vous certain de savoir comment arroser correctement votre potager? Vous pensez que c'est simple, n'est-ce pas? Juste prendre l'arrosoir et hop, le tour est joué. Et si je vous disais que la plupart des jardiniers amateurs, sans le savoir, soit noient littéralement leur culture, soit les assoiffent, même en les arrosant tous les jours? Aujourd'hui, ensemble, nous allons établir le calendrier d'arrosage idéal pour tout l'été. Nous aborderons 4 règles simples mais cruciales, adaptées à mai, juin, juillet et août. Après cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre approche de l'arrosage n'était peut-être pas la bonne et comment y remédier très facilement. Je vous promets que vous serez étonné de voir à quel point tout est logique. Les plantes ont besoin d'eau, c'est une évidence, mais pas n'importe quelle eau. Il leur faut de l'eau au bon moment, en juste quantité et surtout au bon endroit. Le secret n'est pas d'arroser, mais comment arroser. Et ce comment change radicalement d'un mois à l'autre, en fonction de la croissance de vos plantes et de la météo. Oubliez le conseil universel, arroser généreusement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ouvrons notre calendrier et jetons un œil sur le premier mois de la saison, le plus délicat, mai. La devise de ce mois est simple, prudence et encore prudence. Imaginez que vos plantes dans les plates-bandes sont de tout jeunes enfants. Les jeunes pousses que vous venez de planter ou les graines qui ont donné leur première de pousses timides. Tout chez elles est encore très faible et vulnérable. Leur système racinaire est juste sous la surface du sol et leurs tiges sont fines et fragiles comme des allumettes. Elles ne font que s'habituer à leur nouvel environnement, à la pleine terre. Pour elles, c'est un énorme stress, comme pour un élève de première année dans une nouvelle école. Notre tâche principale en mai n'est pas tant de les abreuver à outrance que de les aider à bien s'enraciner. Il s'agit de créer pour elles les conditions les plus confortables afin qu'elles s'adaptent trainement et commencent à pousser avec assurance. Et l'arrosage y joue un rôle clé, mais très délicat. Et c'est là que réside la première et la plus courante des erreurs. Nous saisissons avec enthousiasme le tuyau d'arrosage, activons un fort débit et rafraîchissons généreusement les plates-bandes. Que se passe-t-il réellement? Le jet puissant couche simplement les jeunes pousses délicates. Il érode la couche supérieure et la plus fertile du sol, exposant les racines sans défense. Ce n'est pas une aide, c'est une véritable catastrophe naturelle pour la petite plante. Deuxième erreur, l'arrosage à l'eau froide directement issue du puits ou du robinet. Pour une plante qui s'est réchauffée toute la journée sous le doux soleil de mai, une douche glaciale est un véritable choc. Tous les processus de croissance s'arrêtent instantanément. Les racines cessent d'absorber les nutriments. La plante entre en léthargie. Ainsi, au lieu d'accélérer son développement, nous le ralentissons de plusieurs jours. Alors, comment faire correctement? Oubliez le tuyau d'arrosage en mai. Votre meilleur ami est un arrosoir classique muni d'une pomme d'arrosage. Il crée l'effet d'une pluie douce et tiède. Il faut arroser non pas toute la surface de la plate-bande, mais strictement au pied de chaque plante, de manière ciblée. Toute l'eau doit lui être destinée, et non aux mauvaises herbes environnantes. Il est impératif de laisser l'eau reposer. Versez-la dans un grand tonneau ou un autre récipient et laissez-la se réchauffer au soleil pendant la journée. Une eau tiède et confortable, voilà ce qu'il faut. Et ne noyez pas, le sol doit être humide sur une profondeur de 5 à 7 cm, mais sans se transformer en marécage. Si vous créez un bourbier dans votre plate-bande, les racines s'étoufferont par manque d'oxygène et commenceront à pourrir. Le moment idéal pour arroser en mai est le matin. Pendant la nuit, la terre s'est un peu rafraîchie et l'eau s'infiltrera lentement et efficacement, sans évaporation excessive. C'est parfait. Les défis de mai sont derrière nous, nos jeunes pousses ont bien grandi et se sont fortifiées. Juin approche, et avec lui, un changement radical de stratégie s'impose. Si en mai nous avons agi comme des nourriciers attentifs, en juin nous endosserons le rôle d'entraîneurs exigeants. Le mot d'ordre pour ce mois-ci? Faites aller travailler ses racines. Juin marque le début de la période de croissance la plus intense. Les plantes développent leur masse foliaire, fleurissent et commencent à former leurs premiers œufs fruits. Elles ont donc besoin de bien plus d'eau et de nutriments qu'en mai.
c'est là que la tentation est grande d'augmenter simplement la fréquence et le volume d'arrosage. On arrosait tous les 3 jours, et on se dit qu'il faut passer à un arrosage quotidien. Logique? Eh bien non, c'est la plus grande erreur de juin, celle qui vous créera des soucis à l'avenir. Que se passe-t-il si nous continuons à arroser souvent et en petite quantité, en nous contentant d'humidifier la surface du sol? Nous habituons la plante à la paresse. Ses racines se disent « Pourquoi faire l'effort d'aller en profondeur? Toute l'eau est là, juste au-dessus. Pas besoin de se fatiguer. » Résultat, un système racinaire faible, superficiel et paresseux se développe. Une plante dans cette situation devient totalement dépendante de vous. Oubliez un seul arrosage par une chaude journée, et elle baissera les bras immédiatement. Elle n'est pas capable d'extraire elle-même l'humidité des couches profondes du sol. Sans le vouloir, vous avez élevé un véritable assisté. Notre objectif en juin est diamétralement opposé. Nous devons forcer, littéralement contraindre les racines à s'enfoncer. C'est là, en profondeur, que se trouve l'humidité salvatrice en période de sécheresse. Un système racinaire puissant et profond est la garantie de la santé et de la résilience de toute plante. Comment faire? C'est très simple. Nous allons passer à un régime d'arrosage rare, mais très abondant. Oubliez la douche quotidienne. Désormais, nous arroserons une fois tous les 5 à 7 jours, voire tous les 10 jours, selon la météo et le type de sol. Mais quand nous arrosons, nous le faisons en profondeur. Notre objectif est d'humidifier la terre non pas sur 5 cm, comme en mai, mais sur 15, 20, et pour les grandes plantes, jusqu'à 30 cm de profondeur. Imaginez que vous remplissez lentement un seau percé. Il faut verser de manière à ce que l'eau ait le temps de s'infiltrer, au lieu de ruisseler en surface. Vous pouvez arroser votre plate-bande en plusieurs fois. Versez un arrosoir sous un arbuste, attendez 15 minutes le temps que l'eau s'infiltre, puis versez le second. Ou bien, posez votre tuyau d'arrosage au sol et laissez l'eau couler en un mince filet lent pendant un certain temps. Comment vérifier si vous avez suffisamment arrosé? C'est simple. Les entraînements de juin ont rendu nos plantes fortes et résilientes. Mais voilà que juillet approche, le mois le plus chaud, le plus épuisant de l'été. Soleil de plomb, air brûlant, terre desséchée. Notre tactique change à nouveau. Nous passons en mode de défense intelligente. La devise de juillet, ruse et précision contre la canicule. En juillet, la bataille principale n'est pas pour la croissance, mais pour la survie et la rétention d'humidité. L'évaporation atteint son apogée. L'eau que nous apportons avec tant d'efforts aux racines menace de s'évaporer plus vite que la plante ne peut l'absorber. C'est ici que la question n'est plus combien, mais quand et comment arroser. L'erreur la plus critique de juillet et malheureusement commise par beaucoup est l'arrosage en pleine journée sous la canicule. Cela semble logique. Les plantes ont chaud. Il faut les rafraîchir. Mais en réalité, c'est l'une des pratiques les plus néfastes imaginables. Premièrement, les gouttes d'eau sur les feuilles sous le soleil brûlant agissent comme de minuscules loupes, des lentilles. Elles concentrent les rayons du soleil et provoquent de graves brûlures. Les feuilles se couvrent de taches jaunes et brunes disgracieuses. Non seulement la plante n'en tire aucun bénéfice, mais elle subit de sérieux dommages. Deuxièmement, une grande partie de l'eau n'atteint tout simplement pas sa cible. Vous versez de l'eau sur une terre brûlante comme une poêle, et elle s'évapore sous vos yeux, créant un nuage de vapeur. L'efficacité d'un tel arrosage est quasi nulle. Vous gaspillez eau, énergie et temps, et les racines y restent en sèche. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Alors, quel est le bon moment? Il n'y a que 2 options idéales, tôt le matin ou tard le soir. L'arrosage tôt le matin, vers 5 ou 6 heures avant que le soleil ne soit à son apogée, est une excellente option. La terre s'est rafraîchie pendant la nuit, et l'eau s'infiltrera lentement et profondément, sans perte d'use à l'évaporation. La plante recevra la réserve d'humidité nécessaire pour toute la journée chaude afin de traverser la canicule sereinement. L'arrosage, tard le soir, après le coucher du soleil, lorsque la chaleur est retombée, est également une excellente stratégie. L'eau sera entièrement absorbée par le sol pendant la nuit. Cependant, il y a une nuance ici. Si vous arrosez le feuillage,
ce qui est généralement déconseillé mais arrive parfois, les feuilles risquent de ne pas sécher avant la fraîcheur nocturne. Et une humidité prolongée sur les feuilles, combinée à la fraîcheur nocturne, est un environnement idéal pour le développement de maladies fongiques, comme le mildiou ou l'oïdium. C'est pourquoi l'arrosage du soir doit être strictement au pied des plantes. Une autre technique cruciale pour juillet est le paillage. C'est votre principal allié dans la lutte contre l'évaporation. 5-7 santimetre kalınlığındaki bir malç tabakası adeta bir battaniye görevi görür. Güneşin toprağı kurutmasını engeller, değerli nemi kök bölgesinde hapseder, yabani otların büyümesini baskılar ve toprağı aşırı ısınmaktan korur. Bu, sulama sıklığını azaltmak ve bitkilerinizin Temmuz sıcağını en az kayıpla atlatmasına yardımcı olmak için basit ama inanılmaz derecede etkili bir yöntemdir. Nous voici en août, ce dernier sprint estival. La canicule de juillet est derrière nous. Les plantes sont au summum de leur vitalité. Et surtout, elles ploient sous le poids des fruits qui commencent tout juste à mûrir. On pourrait penser qu'elles ont besoin d'un maximum d'eau en ce moment pour produire de grosses tomates, poivrons et aubergines bien juteux. Et beaucoup de jardiniers amateurs continuent d'arroser selon le même régime qu'en juillet, copieusement et régulièrement. Mais c'est justement là que les attend le dernier piège estival et le plus insidieux. La devise du mois d'août, moins, c'est mieux. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Comment une réduction de l'arrosage pourrait-elle améliorer la récolte? Pourtant, c'est là que se niche le secret des jardiniers les plus avisés. Pour de nombreuses cultures, le mois d'août est le moment idéal pour leur créer délibérément un léger déficit hydrique, mais contrôlé. Prenons l'exemple de nos légumes les plus populaires, les tomates, par exemple. Si vous continuez à les arroser généreusement en pleine période de maturation, quel en sera le résultat? Les fruits grossiront très vite, deviendront énormes, mais malheureusement aqueux et insipides. Leur chair sera molle, leur peau fine. Ces tomates éclateront facilement sur le plan, se conserveront mal et n'auront absolument aucune saveur. Ce ne sera rien de plus que de l'eau rouge. Imaginez maintenant que nous réduisons l'arrosage. La plante, sentant le manque d'eau, va comprendre. Il faut absolument parfaire la maturation de ma descendance. Elle va alors non pas simplement gonfler les fruits d'eau, mais y concentrer les substances sèches, sucre, acides et composés aromatiques. C'est précisément cela qui va créer le goût inimitable et l'arôme authentique de la vraie tomate du jardin. Les fruits deviennent plus fermes, plus charnus et bien plus sucrés. Leur peau s'épaissit, ils ne se fendent plus et se conservent bien mieux. En réduisant l'arrosage, vous multipliez la qualité de votre récolte. Il en va de même pour les poivrons et les aubergines. Un léger stress hydrique rend leur saveur plus concentrée et intense. Quant aux oignons et à l'ail, l'arrêt de l'arrosage en août est une nécessité absolue. Normalement, on les récolte fin juillet ou en août. Eh bien, 2 à 3 semaines avant la récolte prévue, il est impératif d'arrêter complètement l'arrosage. C'est le signal pour le bulbe. Prépare-toi pour l'hiver. Le bulbe va cesser de grossir et commencer à former ses tuniques protectrices, sèches et denses. Ce sont elles qui le protégeront de la pourriture durant le stockage. Si vous continuez à arroser vos oignons jusqu'à la dernière minute, ils seront conservés humides, gorgés d'eau, et risquent de fort de pourrir dans votre cave après seulement quelques mois. Bien sûr, il y a des exceptions, et nous voici arrivés au cœur du sujet, à l'idée qui va révolutionner votre approche de l'arrosage pour toujours. Ces 4 règles, la douceur de mai, la profondeur de juin, la ruse de juillet et la modération d'août, servent toutes un objectif unique. Nous ne nous contentons pas d'abreuver nos plantes, nous les entraînons. Un arrosage adéquat incite les racines à s'enfoncer profondément dans le sol. Ainsi, nous forgeons des plantes robustes, autonomes, capables de supporter de courtes périodes de sécheresse et de puiser l'eau par elles-mêmes. À l'inverse, un arrosage fréquent et superficiel ne fait que créer des assistés aux racines paresseuses et superficielles vouées à périr à la première difficulté sérieuse. Plutôt surprenant, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas qu'un simple jardinier. Vous êtes un véritable coach pour vos végétaux. Quant à la réduction de l'arrosage en août, celle qui rend vos tomates si délicieuses, ce n'est pas un paradoxe. C'est l'art de la haute agrotechnique.
une technique de maître désormais à votre portée. Récapitulons. En mai, un arrosage doux et au pied de la plante. En juin, rare mais profond. En juillet, uniquement le matin ou le soir. En août, on réduit pour un rendement de qualité. 4 gestes simples pour un jardin en pleine santé et des récoltes abondantes. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris des choses nouvelles et utiles, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont vos astuces personnelles pour l'arrosage estival? Ou peut-être vous êtes-vous reconnu dans certaines des erreurs que nous avons décrites? Partagez votre expérience en commentaire, échangeons ensemble